Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 3 juillet 2024 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette première semaine du mois de juillet. Je vous propose comme chaque jour un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 3 juillet 2024. Sans plus attendre, nous allons ouvrir au hasard The Book of Answers et voir quel message nous est proposé aujourd'hui. Va au bout de tes obligations. Alors, on nous parle d'obligations, donc clairement de choses qu'on doit faire, alors pas forcément des choses qu'on a envie de faire. Effectivement, obligation, ça sonne comme des choses qu'on rechigne peut-être à faire. On vous demande d'aller au bout. Donc par exemple, on vous demande de finir un travail, vous êtes obligé de le faire. On vous demande, vous êtes engagé, vous avez fait une promesse, tenez-les. En gros, on vous demande d'aller au bout de quelque chose, quoi qu'il arrive. On va voir si le tirage nous donne quelques indices sur ce quoi il s'agit. Vous avez vu qu'un petit paquet de cartes volontaires vient de s'extraire du jeu. Nous interpréterons ceci juste après la coupe des énergies qui devrait nous en apprendre plus sur notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Alors j'ai la carte de la projection et la carte du compromis. La projection, c'est le fait de voir l'avenir avec clarté, d'être assez serein, d'être droit dans nos bottes, on est à l'aise. Et la carte du compromis, c'est une carte premièrement de réconciliation et c'est aussi une carte qui peut évoquer la signature, l'entente, le compromis de vente, la signature de contrat, etc. Alors pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, si on a été en conflit avec quelqu'un, il y a l'idée qu'on envisage de tendre la main. Alors pourquoi pas de faire une proposition, d'envoyer un petit texto ou de passer un petit coup de fil pour tenter peut-être de recoller les morceaux. Et il y a également l'idée qu'on se projette, pourquoi pas dans une association, un partenariat, un contrat. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui peut être envisagé et à étudier aujourd'hui. On va regarder ici les cartes volontaires. On me parle avec la carte de l'étranger, peut-être de situations liées à du déplacement qui est bloqué, un voyage qui est un petit peu compliqué à mettre en œuvre, un déménagement, un déplacement. Cela peut également me parler de ne plus avoir de nouvelles d'une personne. Alors par exemple, on n'a plus de nouvelles d'un ami, d'un membre de la famille, soit parce qu'il y a eu dispute, soit parce que cette personne, elle vit un peu sa vie et du coup en ce moment, il n'y a plus trop de nouvelles. Alors j'ai la carte du retard qui est inversée. On me parle justement de fin des retards. Donc il y a quelque chose qui bouge, peut-être effectivement le retour de cette personne. Alors pas forcément en retour physique, mais elle va vous redonner des nouvelles. Voilà. La correspondance est inversée. Donc effectivement, cette personne ne vous a pas donné de nouvelles depuis longtemps. Alors pourquoi la correspondance est-elle encore à l'envers? Est-ce qu'elle va vous donner de mauvaises nouvelles ou est-ce qu'elle va vous envoyer un message assez désagréable? C'est une possibilité, mais j'ai quand même derrière la très belle carte de la chance, derrière, puis celle de la réunion. Donc pour moi, on va vous proposer peut-être une invitation. Je n'ai pas l'impression qu'il s'agit de rendez-vous matériel, professionnel. J'ai plus l'idée que c'est la sphère privée qui est engagée. Alors pour moi, on me parle effectivement du fait que vous êtes peut-être un petit peu vexé ces derniers temps et peut-être d'ailleurs que c'est vous aussi qui ne donnez pas trop de nouvelles à l'égard d'une personne, de votre famille, de la sphère amicale. Vous donnez pas trop de nouvelles, vous êtes un petit peu éloigné de cette personne. Aujourd'hui, il est possible effectivement que vous en receviez après une période de silence. Et il peut s'agir d'une invitation. Invitation à une soirée, à un événement festif, à partager des vacances. Il y a de la réunion dans l'air. Donc si une personne vous manque, si une personne vous a pas trop donné de nouvelles, mais que vous non plus, vous lui avez pas trop donné de nouvelles, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un petit revirement de situation justement aujourd'hui avec de l'invitation à la clé. Allez, je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 3 juillet. A priori, une journée de reprise de nouvelles, voire de réconciliation puisque nous l'avions vu en couple. Allez, c'est parti, j'ai la carte du changement. Donc il y a quelque chose qui tourne, qui bouge en positif. Est-ce que c'est effectivement le fait d'enfin recevoir des nouvelles de cette personne un petit peu perdue? C'est une possibilité.
J'ai ici la tranquillité. En tout cas, vous allez être soulagé. C'est une journée d'harmonie, de paix, de sérénité qui s'annonce. Donc plutôt un bon mercredi. Peut-être effectivement parce que vous sentez que la roue tourne. Un cycle heureux aussi peut s'amener. Le cadeau, c'est magnifique. Vous allez recevoir un cadeau. Alors il peut s'agir d'un cadeau matériel. Il peut s'agir également d'une chance, d'une opportunité, d'une offre. Alors, on me parle de changement et c'est vrai que pour le coup, j'ai interprété la coupe et les cartes volontaires plutôt dans l'idée d'une réconciliation amicale, familiale, on se redonne des nouvelles. Mais là, ces 3 cartes initiales, je vais un petit peu les séparer du reste, je ne sais pas pourquoi, des fois ça me vient. Il y a un cycle nouveau qui vous apporte de la paix, de la tranquillité. Pour moi, on avait parlé de réponses hier, de réponses favorables notamment dans la sphère matérielle, il y a une offre qui vous est faite. Alors, il peut s'agir d'une offre professionnelle, d'une offre, je ne sais pas, de mutation, une offre de formation. C'est un cadeau. Alors bien évidemment, vous pouvez recevoir un joli cadeau matériel, ça peut être un objet, ça peut être une somme d'argent, mais le cadeau, c'est souvent l'opportunité. Il y a de l'opportunité dans l'air en cette journée de mercredi. Alors c'est peut-être lié à ces réponses qui étaient suspendues. Donc c'est intéressant parce qu'on a déjà 2 thématiques, une thématique plus privée avec le retour de nouvelles d'une personne, avec de l'invitation, pourquoi pas à la clé, et ici, une offre qui vous est faite. On va voir si ça se confirme. Allez, changement. Il y a quelque chose qui bouge en positif, la roue tourne, un cycle positif semble s'ouvrir pour vous, ma consultante, mon consultant. Alors, on me parle de maison, donc pour tous ceux qui ont des problématiques immobilières, c'est très favorable. On arrive à vendre sa maison, on trouve une maison, notre déménagement avance, notre location avance, notre chantier, nos bricolages avancent, tout ce qui est lié à l'immobilier, qui touche de près ou de loin la maison, c'est très bon. Voilà, il y a un cycle heureux qui s'ouvre. Si on n'est pas forcément dans ces questions immobilières, on peut me parler tout simplement de liens heureux entre les gens qui vivent dans la même maison, alors que c'était un peu houleux ces derniers temps. Bonne entente dans la maisonnée en tout cas. Il y a vraiment quelque chose de bon. Et je perçois également peut-être que vous avez eu pas mal de bricolage à faire dans votre maison, pas mal de choses à changer. Par exemple, le lave-linge qui est tombé en panne, la tondeuse à gazon qu'il a fallu changer. On dirait que c'est terminé, cette phase de malchance. Vous me direz si ça vous parle. Allez, nous avons ici le compromis, c'est la bonne entente. On s'entend tous très très bien dans la maison et où on signe. Alors des actes de vente, des actes d'achat, voilà. On est vraiment dans du très bon. Cycle heureux et nouveau. Allez, c'est parti, parole, il y a de la négociation. Peut-être effectivement qu'il va falloir compromiser. Mon Dieu, ce mot n'existe pas, pardonnez-moi. Il y a de la discussion, mais c'est heureux. Voilà, c'est plutôt bon, c'est pas on se dispute. Ça va très très vite, et quand ça va très vite, c'est que c'est très bon. Je vous refais ce premier ensemble pour cette journée du mercredi. On me parle de cycle nouveau. Alors pourquoi pas concernant des questions immobilières, que ce soit de l'achat, de la vente, de la location, du déménagement. Il peut y avoir du compromis dans l'air et avec quelques négociations. Donc pour tous ceux qui sont dans des questionnements par rapport à ça, ça peut tomber aujourd'hui. Autre chose, pour ceux qui n'ont absolument rien à voir avec l'immobilier, on me parle de retour heureux, de rapports sains au niveau de la maisonnée entre les gens qui partagent le même toit. On s'entend bien, pourquoi pas même on se réconcilie, le dialogue est là. Alors peut-être justement qu'on a eu une bonne discussion, mais heureuse et positive pour se dire les choses et qu'aujourd'hui, le dialogue, il est de retour, il est apaisé. On a fait la paix avec nos enfants, avec le partenaire, avec nos parents, si on vit chez nos parents. Bref, c'est la paix dans les foyers. Quelle joie! Tranquillité, la joie, la sérénité revient. Alors dans vos maisons ou par rapport à vos questions immobilières, c'est sûr que si on a des offres et que si les rapports entre les gens avec lesquels vous vivez s'apaisent, on se sent beaucoup plus zen. J'ai ici la carte de l'hérédité. Il y a effectivement l'idée qu'on a eu des soucis par rapport à nos enfants, nos parents, nos grands-parents ou par rapport à des questions d'héritage. C'est terminé. Voilà, tranquillité sur toutes ces histoires-là. D'ailleurs, la vente immobilière ou les questions immobilières peuvent être en lien avec un héritage. J'ai la carte de la sexualité. La carte de la sexualité peut parler de plusieurs choses. De sexualité, mais pas que. Elle peut nous parler de passion qui revient dans un couple, mais également de désirs qui se réalisent et pas que dans la sphère du couple. Ça peut être des désirs dans la vie professionnelle, matérielle. Donc il y a vraiment l'idée pour moi de la fin de difficulté liée à un héritage, vos désirs se réalisent, ou de fin de difficulté avec des enfants, des parents, des grands-parents, vos vœux se réalisent. C'est la tranquillité, la sérénité entre vous et on peut effectivement me parler d'un regain de libido, notamment si certaines problématiques
énergétique s'envole, c'est sûr qu'on va être un petit peu plus disponible pour d'autres choses. La fatalité est ici inversée. On me parle effectivement de la fin de nos difficultés. C'est excellent. De nouveau, ça va très très vite. Nous avons une journée du mercredi placée sous le signe de la sérénité, de la paix, de la tranquillité et de la zénitude. Premièrement, zénitude par rapport à nos problématiques d'héritage, de dons et de legs, et pourquoi pas avec des questions immobilières à la clé. On arrête de se faire du souci et nos désirs deviennent réalité à ce sujet, après avoir connu peut-être pas mal de difficultés. Autre chose, si nous avons eu des problèmes avec les enfants, les parents, les grands-parents, il y a l'idée d'une sérénité retrouvée après une période de difficulté et notre vie commence à ressembler à celle que nous désirions. Si nous avons vraiment souhaité la fin de ces problèmes relationnels, eh bien ça semble acté pour aujourd'hui. Il se peut également que la libido, qui peut-être était en berne ces derniers temps, reprenne de plus belle au détour de cette journée du mercredi. Alors j'ai ici le cadeau, souvent le cadeau c'est l'offre. Alors oui, il peut s'agir d'une offre immobilière, il peut s'agir aussi d'un cadeau. Alors est-ce que ça peut être un cadeau fait par un enfant, ça peut être un cadeau symbolique, il y a de l'offre dans l'air. Donc on va voir si on a des indices sur ce cadeau, j'ai l'amour. Le cadeau peut donc être fait soit de la part d'une personne que vous aimez, le partenaire, mais pourquoi pas aussi un enfant ou un parent, puisque j'ai quand même la carte de l'hérédité. Donc oui, ça peut me parler par exemple d'une donation, ça peut me parler d'un enfant qui vous fait un beau cadeau. Alors ça peut être un cadeau symbolique, par exemple, il vous apporte un magnifique bulletin de fin d'année où il a fabriqué un cadeau lui-même ou elle-même. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très très joli. Alors, sans parler forcément de cadeau, il y a vraiment l'idée qu'on vous fait une offre par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut être une offre par rapport à une maison qui vous est chère, mais ça peut être aussi, pour certains, une offre matérielle ou professionnelle qui vous tient à cœur, que vous attendiez depuis longtemps. J'ai ici l'examen. Très magnifique. L'examen, c'est tout ce qui est lié à l'examen, le diplôme. Donc pour tous ceux qui attendent des réponses par rapport à des passations d'examen et de diplômes qui tiennent à cœur, il y a vraiment l'idée de réponses positives. On peut aussi recevoir des cadeaux récompenses. C'est vrai que souvent quand on valide un diplôme, un examen, les gens peuvent nous faire des cadeaux autour de nous. Ça peut être aussi l'offre après un entretien. Voilà. Donc vous me direz, mais franchement c'est très bon, magnifique. Évolution, l'évolution, elle peut être personnelle, mais elle peut être aussi professionnelle, elle peut être scolaire. Voilà, c'est vraiment l'idée qu'une porte s'ouvre pour vous et vous montez toutes ces marches sous un escalier baigné de lumière. Je vous refais ce dernier ensemble, c'est magnifique. Vous recevez un cadeau peut-être de votre partenaire, de votre enfant, qui peut être matériel ou symbolique, ou quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Première option. Deuxième chose, vous recevez un cadeau suite à un succès concernant un entretien, un examen que vous avez passé haut la main. Vous êtes diplômé, vous avez eu une promotion, une mutation et à mon sens, vous recevez un cadeau. Pourquoi pas des gens qui vous aiment pour vous montrer à quel point ils sont fiers de vous. On peut également me proposer une offre par rapport justement à un examen, un entretien, un rendez-vous qu'on a eu et qui permet de faire avancer l'affaire. Ça peut être une offre par rapport à un projet immobilier qui du coup avance. Ça peut être une offre professionnelle. On est vraiment sur des choses très très bonnes par rapport à un entretien ou un rendez-vous qui a peut-être déjà eu lieu. Ma consultante, mon consultant, c'est un très très bon tirage qui nous est fait aujourd'hui. J'espère que vous allez profiter de ces bonnes nouvelles, tant sur le plan de la maisonnée, de l'immobilier, de la famille. Il y a un peu plusieurs sphères là qui se mettent en parallèle. Le cadeau est vraiment beau, un cadeau avec évolution. Donc guettez toutes ces offres. Et dites-moi si ça vous parle. Allez, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble. Ça sera le petit oracle des animaux de pouvoir pour aujourd'hui. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou pourquoi pas même une donnée supplémentaire quant à cette journée du mercredi 3 juillet, une journée de cadeaux. Papillon, magnifique.
Une seule carte, c'est parti. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ta vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Vous avez le cœur léger puisqu'effectivement vous recevez des cadeaux, des vœux sont exaucés. On le voit que des changements profonds sont à l'œuvre, donc j'ai l'impression que ces cadeaux ne sont peut-être pas que des cadeaux que vous font vos proches pour vous récompenser, mais que c'est vraiment l'offre, et une offre qui peut changer. Alors une vie, oui, une offre immobilière, ça peut changer une vie, puisqu'après, il y a souvent des projets qui se mettent en place. Une offre matérielle, ça peut être un changement de carrière ou une tournure que prend la carrière. S'il vous plaît, tenez-moi au courant, j'ai vraiment hâte de savoir quelle chose positive s'annonce dans vos vies. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage quotidien vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Je vais vous souhaiter de jolis cadeaux, de jolies offres. Tenez-moi au courant en tout cas de comment se matérialisent ces opportunités. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.